2010, nous avons eu trop de problèmes. 2020, on en a eu. 2025 doit être libre. On ne veut plus de morts, on ne veut plus de palabres, on veut des votes comme ailleurs. Quand vous finissez de voter, les gens sont là, on dit Paul a gagné, Pierre a gagné, c'est tout ce qu'on veut. Docteur Blé-Pierre Norlander, le président de la concertation interpartie pour des élections démocratiques en Côte d'Ivoire, la CIED, était devant les médias. Le jeudi 21 novembre 2024 à son siège à Cocody-en-Gré, à l'effet de se prononcer sur l'opération de révision des listes électorales qui a eu lieu du 19 octobre au 17 novembre 2024. Dans son liminaire, le conférencier a indiqué que cette opération n'a pas atteint ses objectifs. Il a par voie de conséquence fait des propositions en vue d'une présidentielle apaisée. Mesdames et messieurs, chers invités, distingués responsables politiques, chers amis de la presse, je suis Madame Charlotte Emile-Noulato, la chargée de programme à la concertation interpartie pour des élections démocratiques. La CIED, qui est donc cette plateforme qui regroupe en son sein tous les partis politiques, aussi bien du pouvoir que de l'opposition et aussi des non-alignés. Alors, donc, depuis le 19 octobre au 17 novembre 2024, la CEI a lancé l'opération de mise à jour du fichier électoral. Cette opération prenait en compte deux faits majeurs, les mutations intervenues dans le corps électoral, notamment le changement de domiciliation, changement de patronyme, perte de droits civils et ou politiques de cette personnes figurant sur la liste électorale. Et le deuxième fait qui est assez majeur, c'est d'intégrer les nouveaux requérants remplissant les conditions requises, âge, nationalité, droit de vote. Je le disais tantôt, que la CIED est partie prenante du processus électoral. Elle a fait son monitoring, elle a fait ses observations sur le terrain après plusieurs visites terrain pour recueillir, pour voir un peu le bon déroulé de cette opération, a décidé d'organiser cette conférence de presse pour dresser, faire l'état des lieux, le bilan de cette opération. Alors donc, pour ce faire, nous avons à la table de séance Dr Blé Norlander Pierre, qui est le président du bureau exécutif national BEN de la CIED. Alors donc, permettez-moi de donner le process de cette conférence. Nous aurons l'intervention dans peu de temps du président national de la CIED et ensuite la parole sera donnée aux journalistes pour les questions, pour rentrer dans la rubrique des échanges. Alors, sans plus tarder, Dr Blé, nous allons vous donner la parole pour votre intervention. Alors, nous allons commencer. Je voulais d'abord dire la bienvenue à chacun de nous, mesdames et messieurs les responsables des partis politiques, chers amis de la presse, soyez les bienvenus. La révision de la liste électorale RL 2024, qui a débuté le 19 octobre 2024, vient de prendre fin depuis le 17 novembre 2024. Alors, la CIED tient tout d'abord à féliciter la CEI pour le travail abattu, tous les acteurs de ce processus, que sont les partis politiques, la société civile, la presse, pour leur implication remarquable à travers toutes les sensibilisations de masse et de proximité pour la réussite de cette opération. Donc, la CIED veut aussi remercier toutes les autorités administratives pour leur disponibilité à offrir aux requérants les documents exigés pour l'opération. La CIED encore félicite également les primo-votants qui ont compris la nécessité de participer à la vie politique de leur pays
et se sont rués dans les centres d'enrôlement pour se donner la qualité d'électeurs et en accomplissant plutôt ainsi leur devoir citoyen et à toute la population ivoirienne pour le climat de paix dans lequel la révision s'est effectuée. Si l'enrôlement de 2024 s'est effectué dans une très large mesure dans des conditions satisfaisantes, il n'en demeure pas moins de relever des insuffisances. En effet, la CEI a estimé le nombre de nouveaux votants, sinon des nouveaux inscrits, à 4 500 000. Force est de constater qu'après un mois d'activité d'enrôlement, seulement 1 500 000 environ ont été enrôlés et enregistrés comme primo-votants, soit 34% de ces 4 500. La CIED trouve ce taux insuffisant eu égard à l'enjeu que représente l'élection présidentielle et les législatives de 2026. La CIED fait donc le triste constat que plus de 3 millions d'Ivoiriens ne sont pas sur la liste électorale pour cet enrôlement. C'est pourquoi, pour relever ce défi et donner une légitimité incontestée à nos élus, la CIED propose les recommandations suivantes. 1. Proroger la RLE jusqu'en mars 2025 en corrigeant naturellement toutes les insuffisances constatées lors de la dernière RLE. Organiser les audiences foraines 2 ans avant l'année électorale. 3. À l'instar de la couverture maladie universelle CMU, la carte d'électeur doit être obligatoire afin de faciliter l'opération du vote et la rendre plus accessible. 4. Intégrer la CENI, la carte nationale d'identité, je veux dire, à la CENI la possibilité d'être une carte électeur. Voilà, en même temps. Ça résout un peu le problème de certaines insuffisances sur le processus d'enrôlement. Alors, 5. Le respect strict de l'article 6 du Code électoral qui exige une révision annuelle. Ça nous permettra d'avoir chaque année de nouveaux inscrits et donc résoudre le désengorgement de toutes ces personnes qui attendent pour obtenir leur papier. Voilà. Et 7, la révision du cadre juridique relatif aux élections. Mettre en place aussi 8, mettre en place un système de basculement automatique. 9, pour les jeunes majeurs, je veux dire, le basculement automatique pour les jeunes majeurs et les primo-votants. Faire 9, faire une sensibilisation de proximité plus accrue. Voilà des mesures que nous pensons pouvoir résoudre, même si ce n'est pas totalement, mais vraiment à moitié, et même dans les 3 cas, la situation que nous vivons avec des listes qui sont restées sans être touchées, des jeunes, des masses de personnes qui n'ont pas pu faire leur enrôlement par défaut de papiers administratifs pour régler le problème, pour les mettre sur la liste. Et je crois que c'est l'un des défis qu'il nous faut résoudre le plus tôt possible. Donc, ce plaidoyer va à l'endroit de toutes les autorités compétentes pour nous permettre d'y arriver et atteindre le maximum d'électeurs sur la liste électorale ivoirienne. Dans un contexte de dynamisme social
La SIED en appelle à toute la classe politique ivoirienne, à la société civile, à des concertations afin de permettre de représenter l'ensemble des composantes de la population ivoirienne. Donc, voilà un peu ce que nous voudrons dire. Je vous remercie. Bonjour docteur. Oui, bonjour. Je suis Jay Abel de Abel. La première préoccupation, c'est l'assiette. Juste une question de précision. Le groupe combien de partis ou d'entités? D'accord. La deuxième question, j'aimerais élargir un peu le sujet. Que vous puissiez porter un regard sur, j'allais dire, le fichier électoral. À votre regard sur le fichier électoral à l'État, avec tout ce qui a été dit sur ces fichiers. La deuxième question, c'est aussi votre regard que je sollicite sur notre CI. Sur notre CI, est-ce que notre CI actuel peut nous conduire à des élections consensuelles, acceptées de tous, et surtout à des élections sans grabuge, j'allais dire. Et puis, la dernière question, c'est la religion elle-même. Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu... Est-ce que quelque part, il n'y a pas eu, j'allais dire, sabotage de l'administration elle-même concernant tout le processus? Je le précise. Dans certaines régions, certains partis politiques ont déposé des demandes d'extrait. Quelque part, je ne vais pas citer de régions, le sous-préfet dit il est en repos. Il est en repos. Mais en urgence, l'opération a duré presque un mois. À la réforme de la liste électorale, est-ce qu'aujourd'hui on pourra éviter des contestations électorales ou souvent liées à des listes incomplètes ou obsolètes? Si on peut éviter. Est-ce qu'on pourra éviter? Est-ce que ça se fera? Et puis, relativement à l'état des lieux dont vous parliez tantôt, sur les avancées du processus, quels sont les défis que vous avez rencontrés durant ce processus-là? Également, quel mécanisme pour vous qui étiez sur le terrain avez-vous mis en place pour garantir en matière à la participation massive des jeunes, surtout des femmes? La SIED compte à ce jour 55 partis, voire 60. Parce qu'il y en a qui frappent à la porte pour nous rejoindre. Et parti politique, je ne dis pas association, parti politique. Et nous avons l'opposition et le pouvoir qui sont ensemble à la SIED. Et pour le fichier en état, je pourrais dire que c'est vrai que nous parlons souvent de faire l'audit du fichier électoral et tout ça. C'est bien, mais il y a eu quand même des avancées avec les 1 500 000 que nous avons eu cette année dans l'enrôlement. Parce que autrefois, on n'avait pas atteint le cap d'1 500 000, hein, si je me souviens, si j'ai bonne mémoire. En 2020, on n'a pas eu ça. Et donc, je crois que c'est quand même une bonne avancée et nous pouvons espérer avoir un bon fichier si nous continuons de faire appliquer des méthodes allant corriger nos insuffisances que nous avons eues à ce dernier enrôlement, je voulais dire. Donc,
pour mon regard sur ce fichier-là, je crois qu'on peut quand même espérer avoir un bon fichier. Mais cela va conditionner le fait que nous puissions prolonger, comme je l'avais dit, l'enrôlement sur une bonne période. Et c'est pourquoi il faut appliquer l'article 6 du Code électoral qui dit qu'il faut faire l'enrôlement de façon annuelle. Ça permettrait à la CEI d'être libre pendant les périodes d'enrôlement. C'est-à-dire, quand c'est annuel, tous ceux qui sont alignés aujourd'hui, qui n'ont pas pu s'enrôler, ils auront eu l'occasion de pouvoir s'enrôler chaque jour, bien régulièrement, toute l'année. Parce que en disant qu'il faut faire ça de façon annuelle, ce n'est pas des jours dans l'année, mais il faut le faire continuellement sur toute l'année. Ça permettrait aux gens, ceux qui n'ont pas eu le temps hier, d'avoir le temps demain et aller s'enrôler. Et donc, diminuer le nombre vraiment extrême qui se ressassent devant les sous-préfectures et comment on appelle, les justices, les bureaux de justice pour leurs documents. Ils auront eu l'année pour le faire. Ou bien, mais au moins, il faut quand même rappeler ça à nos concitoyens, faire une campagne, comme je l'ai dit, il faut faire une campagne de proximité et vraiment accrue pour permettre de tout ça. Et la CEI a les moyens de le faire aussi. C'est vrai qu'on dit souvent qu'il faut que les partis politiques peuvent sensibiliser leurs militants, mais pas toute la nation. C'est-à-dire, je suis PD, je vais sensibiliser les gens du PDCI, je suis RHDP, je vais sensibiliser les gens du RHDP. Les autres militants, ils ont leur chapelle politique. Et donc, chaque chapelle pourra faire sa part, mais ceux qui ont l'obligation de faire la gestion de, comment on appelle ça, des élections, c'est la CEI. Donc, ils pourront essayer d'augmenter leur mise à la sensibilisation et aussi à une sensibilisation accrue. Parce que une sensibilisation des masses, je voulais dire, parce que même tout ce que nous voyons à la télévision, tout le monde ne regarde pas la télévision. Donc, aller au corps à corps sur le terrain, croiser les individus, les jeunes, les vieux, les femmes, pour leur dire, vous devez vous enrôler dans le message apporté. Je crois que ça va faire bouger les choses. Et à côté de ça, faire vraiment appliquer de façon stricte cet article 6. Donc, sur ce point-là, pour le fichier, ce que je voulais dire, regarde la CEI, bon, la CEI fait ce qu'elle peut, selon les moyens qui lui sont accordés. Et donc, on demande qu'ils travaillent davantage pour améliorer la situation de nos concitoyens pour aller voter. Parce que si plus ils ont les moyens de pouvoir faire beaucoup d'électeurs, faire beaucoup de publicité, de sensibilisation, nous aurons assez d'électeurs. Donc la CEI aura une élection fiable. Parce que ça va éviter les violences électorales, ça va éviter les incompréhensions. Et donc, je pense que mon regard j'espère que beaucoup de choses vont changer. Et que la CEI a commencé un travail qu'elle doit vraiment davantage améliorer, sinon parfaire pour le bien-être des Ivoiriens. Et je pense qu'ils sont sur la bonne voie. C'est vrai qu'il y a des défaillances, mais bon, on peut corriger. Ça peut être une CEI consensuelle. Mais je dis, dès l'instant où nous avons des partis politiques, la société civile, au sein de cette CEI, on parle de consensus. Donc, on ne peut pas dire que les partis politiques qui sont là-bas ne sont plus des partis politiques quand les gens arrivent. Non. L'élection, c'est l'affaire des partis politiques. La société civile, elle est là pour critiquer, pour sortir un peu ce qui ne va pas dans ce que le gouvernement ou bien les politiques font. Donc, c'est un recours pour le peuple. Alors, si ils sont à la CEI et les politiques et la société civile, je ne vois pas, il y a un consensus. C'est de façon consensuelle, même la CEI élit son président, élit ses démembrements. Ça, c'est un. De deux,
il y a aussi les partis politiques qui amènent des gens. C'est eux qui désignent de façon consensuelle celui qui doit les représenter à la CEI. Donc, je ne vois pas en quoi il y a un manque de consensus à la CEI. Moi, je pense, hein, à mon humble avis, quand un parti politique dit, bon, monsieur Vazmana, vous me représentez à la CEI, et l'autre dit, bon, c'est monsieur Desognon qui me représente à la CEI, et on envoie la société civile qui est à la CEI aussi, mais il y a un consensus. Mais il faut que nous-mêmes aussi, on se réveille, nous les Ivoiriens. Parce que l'affaire des élections n'est pas une affaire CEI. C'est d'abord un problème citoyen. Ça permet aux citoyens d'élire celui qui doit gouverner sa cité. Donc c'est nous-mêmes d'abord les citoyens aussi. On me remet tout sur la CEI, non. C'est les citoyens. Donc nous devons nous réveiller pour savoir qui nous voulons élire pour nous gouverner, qui nous voulons élire pour aller représenter notre cité à l'Assemblée, qui nous voulons élire pour la destinée du pays, comme président de la République. Ça dépend de vous. Et c'est pourquoi il y a un vote. La démocratie aussi, c'est ça. Donc, on ne peut pas accuser à chaque fois, moi je m'excuse, mais on ne peut pas à chaque fois accuser l'organe de gestion. Ils ne font que gérer la gestion. Mais qui a la clé du vote? C'est toi le citoyen. Ça aussi, il faut que ça soit expliqué à nos frères, aux partis politiques et puis aux concitoyens pour dire que nous avons un devoir citoyen, celui de savoir élire son élu. Ça permettrait d'éviter tout ce bruit-là. Et on a un devoir citoyen de s'informer. On dit quand l'information n'arrive pas, allez-y vers l'information. Ça va nous éviter des problèmes. Il y a eu, comme je le dis, nos administrateurs qui sont dans ces cités-là sont des hommes comme vous et moi, qui peuvent être fatigués. Quand tu dois signer 1000 dossiers par jour, ou bien 2000 dossiers par jour, humainement parlant, c'est épuisant. Vous comprenez? Alors, il y a eu des propos que vous avez rapportés. Bon, je sais que dans mes tournées, j'ai vu ces situations-là. Il y a eu des situations assez... Il y a eu beaucoup de monde qui n'a pas pu obtenir son dossier de jugement, tout ça pour aller faire le secret de nationalité. En tout cas, toute la chaîne a été bloquée à un moment parce qu'ils n'ont pas signé mon jugement. Ils n'ont pas fait ci, c'est vérifié. Mais nous devons chercher davantage quel a été le vrai problème qui a coincé pour que nous arrivions à rectifier ça afin que les choses... C'est pourquoi j'ai demandé que la solution à cette situation n'est que l'article 6. S'il a appliqué chaque année, le sous-préfet qui est à Zonouya ou bien à Gonville ou bien à Bayota ne pourra que signer de façon progressive les jugements de nos concitoyens. Donc, sabotage, bon, vraiment, je n'ai pas de justificatif pour m'en tenir à ça, mais je crois qu'il y a eu beaucoup d'affluence qu'on n'a pas pu contenir compte tenu du nombre de nos concitoyens qui voulaient cette fois-ci avoir les papiers pour aller s'inscrire sur la liste. Je peux vous donner des cas. Moi, j'ai fait ma tournée ici avec certains journalistes qui sont ici, à Benjerville, Yopougon, mais il n'y a pas eu d'affluence. Ça, c'est un. Les zones où il y a eu des affluences, c'est à la dernière minute. Comme à Yopougon, à Bobo, il y avait de l'affluence. Mais à Benjerville, il n'y avait rien. On est même allé dans le marché de Benjerville pour leur demander. Ils ont dit, ah, il y a un enrôlement, nous, on ne sait pas. Hein. Bon, vous voyez. Alors, quand on dit qu'on ne sait pas, ça demande beaucoup de sensibilisation. Alors, comment éviter, c'est ça? Éviter les contestations. Mais justement, oui, on peut les éviter en faisant de sorte que chacun, dans sa circonscription, arrive à faire ses documents et de façon aisée à recevoir les dossiers qu'il faut
pour aller s'enrôler sur la liste électorale. C'est pourquoi j'insiste encore en parlant de l'article 6. Faire de façon annuelle notre enrôlement permet aux citoyens d'aller faire ce qu'il faut pour être enrôlés. Et aussi, l'autre problème, il faut rendre l'enrôlement et le vote obligatoire en Côte d'Ivoire, à l'instar de la carte de la CEMI. Si pour aller à la banque, on demande si tu n'as pas de CEMI, on te rejette. Pour aller voter quelqu'un là, c'est très important pour aller voter un élu, celui qui doit gouverner ta cité et le pays. Mais évidemment, il faut que ce document-là soit exigé. Il faut que ça soit un devoir citoyen pour qu'on essaie de résoudre ce problème de il n'y a pas assez d'affluence, il n'y a pas de machin. Non. Une fois le vote est obligatoire, nous sommes 12 millions de citoyens à l'âge de voter, les 12 millions ou bien les 100 millions que nous serons, on ira voter. Au moins, on sera inscrit. Parce que c'est obligatoire. Moi, je suis... Ça fait la 4e fois que je parle de ça. On me dit non, mais on est libre de voter. Non. Il y a des pays qui font ça aussi. À l'instar de l'Algérie, le vote est obligatoire. Alors, tous les gars, ils ont leur carte d'électeur. Et j'ai même donné une autre idée. Il faut doubler la carte d'identité à la carte d'électeur. Ça vous permet d'être... quand tu viens t'enrôler pour avoir ta carte d'identité, là, tu as même ta carte d'électeur. Ça va résoudre le problème, madame. Alors, je pense que ça va éviter les contestations dont nous parlons. Alors, les défis sont nombreux. Ces défis-là dont je parlais tout à l'heure, et il faut faire en sorte que nous puissions appliquer de façon correcte l'article 6 qui est écrit dans le code électoral, pour ne pas que ça devienne une difficulté pour le système électoral ivoirien. Et secondo, donner plus d'informations à nos concitoyens. Parce que le citoyen lambda doit savoir qu'il a une obligation, quand c'est, comme je le disais d'ailleurs, il faut rendre le vote obligatoire. Quand il sait que c'est un devoir national et citoyen, ben, il va aller s'enrôler. Et donc, ça, ce sont des choses que nous pouvons faire pour amener nos concitoyens à une bonne élection, à remplir leurs devoirs citoyens, pour qu'ils soient sur la liste électorale. Il faudrait que ça soit un devoir citoyen, être sur la liste électorale. Parce qu'il ne faut pas qu'on banalise le fait de dire non, il peut pas être sur la liste parce que il n'est pas obligé de faire ceci, cela. Non. Il doit être obligé d'être sur la liste parce qu'il a un devoir citoyen à remplir. Et ce devoir lui permettra, alors désormais, étant inscrit sur la liste, de choisir librement qui il veut pour la gouvernance de sa cité. Le pourquoi aller voter, le pourquoi voter, pourquoi choisir un leader pour sa cité, ça, nous allons prendre cette bataille-là pour commencer à former nos gens. Nous l'avons commencé depuis janvier 2004, à former sur les thèmes ici, dans cette salle-là. Nous avons formé beaucoup de partis ici, les militants de certains partis, pour qu'ils apprennent des nouveaux mécanismes qui leur permettent de comprendre un peu l'élection et de comprendre aussi ce dont nous avons besoin pour une Côte d'Ivoire en paix. Donc, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de mécanismes et de propositions. Il y a aussi le fait d'avoir, pour être dans une élection paisible, nous avons besoin de savoir qu'il y a des choses qui peuvent empêcher la quiétude des élections. Et donc, faire de l'alerte précoce, enseigner aux citoyens comment se prendre pour qu'ils apprennent rapidement ce qui peut être décelable pour une alerte précoce et prévenir acquis des droits pour qu'on essaie tout de suite d'arrêter la violence qui arrive. Donc, déjà, le 9 décembre
nous avons un séminaire à Yamoussoukro, qui est avec les partis politiques, qui va mettre en lumière la faisabilité de cette alerte précoce en partenariat avec le ministère de la cohésion sociale, qui va aussi nous encadrer, former les SIED, les personnalités politiques qui regroupent les SIED, sur 4 jours, pour que ces personnalités puissent, avant même que le dégât n'arrive, appréhender des indicateurs qui vont leur dire, ah, ici, là, ça peut être comme ça, donc voilà ce qu'il faut faire. Donc je pense que nous y travaillons, madame, et les propositions sont nombreuses. Si je veux les citer, on ne pourra pas sortir de la salle. Donc nous y travaillons pour que la Côte d'Ivoire ait un fichier électoral bien fourni et des élections paisibles. Donc, ma proposition, c'est que celle même que j'ai l'habitude de dire à tout le monde, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit notre pays et que ce pays-là soit un pays de paix, un pays où il fait beau. Donc, on a beaucoup de propositions, mais de temps en temps, on va vous appeler pour continuer à dérouler et travailler. Nous travaillons dans ce sens-là. 2010, nous avons eu trop de problèmes. 2020, on en a eu. 2025 doit être libre. On ne veut plus de morts, on ne veut plus de palabres, on veut des votes comme ailleurs. Quand vous finissez de voter, les gens sont là, on dit Paul a gagné, qui a gagné, c'est tout ce qu'on veut. Le reste là, nous n'en faisons. C'est pourquoi la SIED fait ses efforts, fait en tout cas tout possible, tout ce qui est à son pouvoir, pour essayer de sensibiliser au mieux nos populations à la paix électorale. Je vous remercie.